Hey, bon matin, comment ça va? Je viens de terminer ma méditation encore une fois. Je sais pas si vous aimez mes histoires de méditation, mais j'ai plein de choses qui se passent dans mon imagination ces temps-ci, fait que je vous le partage. Ce matin, j'ai fait une méditation, puis mon esprit était vraiment agité. Il était un peu partout, puis je me suis dit, comment je peux faire pour prendre de la distance sur mes pensées pour pas que ça m'envahisse pendant ma méditation? Puis il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je ris parce que je sais pas. Je me dis, seulement mon cerveau qui fait ce genre d'affaires-là. J'ai vu mes pensées comme une garderie. Puis je me suis imaginée au parc avec mes pensées. Et je les voyais jouer dans un module de jeu, ce qui fait en sorte que moi, j'étais comme l'adulte responsable. Fait que je les surveillais sans m'attacher à ce qu'ils faisaient. Tu sais, j'observais. Fait que je me suis vraiment mis en position de recul face à mes pensées. Puis là, j'ai fait, savez-vous quoi? Allez dans glissade, crier, jouer, faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste comme vous attendre ici tranquille. Hey, ça a fait du bien, là, pour vrai. C'était comme, allez jouer. Et quand, naturellement, tu sais, naturellement, mon cerveau allait dans tous les sens, là, tu sais, des fois, puis comme, là, je m'attrapais, oups, j'étais rendue ailleurs, puis là, je pensais, puis j'étais plus au parc avec mes pensées. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé que c'était comme si, quand je m'éloignais dans mes propres pensées, c'est comme s'il y avait un enfant qui était venu s'asseoir sur mes genoux pour me raconter quelque chose, tu sais. Fait que plutôt que de faire « Ah, crime, je suis encore, tu sais, partie dans mes pensées sur autre chose », j'avais comme la bienveillance, comme si c'était justement l'enfant qui venait me voir. Puis j'ai fait « Ok, merci pour cette histoire-là, mais retourne jouer. Retourne jouer dans ton parc, petite pensée. » Ça m'a apporté de la bienveillance envers moi-même, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Et l'autre chose qui était intéressante dans ma méditation de ce matin, c'est que ça parlait beaucoup de le fear of missing out. Fait que le fear of missing out, c'est dans le fond cette espèce de peur-là de manquer quelque chose ou de... Puis je trouvais ça intéressant comme sujet, comme thématique, parce que j'ai l'impression que des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas rendu où est-ce qu'on devrait être. Et j'ai aussi l'impression que on a un peu perdu cette joie-là de la lenteur, cet éloge-là de la lenteur des choses parfois. Où est-ce que on savoure le processus, où est-ce que un jour, éventuellement, tout fait du sens, mais qu'on comprend que les choses ne pouvaient pas arriver à ce moment-là parce que il y a certaines, lumières de conscience qui n'étaient pas allumées, il y a certains skills qu'on n'avait pas développés. Dans un monde où tout est rapide et tout est instantané, j'ai envie de faire cet éloge-là de la lenteur, puis de dire comme, peut-être que les choses se passent pas exactement comme tu veux, peut-être tu as l'impression que, puis là je vais parler, mettons aux entrepreneurs de ma page, peut-être tu as l'impression que ton entreprise va pas assez vite, peut-être que je vais parler à celles qui sont en quête d'amour, peut-être que tu as l'impression que le chum que tu cherches et sur le dos d'une tortue. Tu sais, il y a comme tellement de choses qui peuvent se passer qu'on a l'impression qu'on regarde à côté, puis qu'on est comme, ouais, toutes mes amies sont en couple, ouais, toutes mes amies ont déjà parti leur business, ou ils ont trouvé une recette du succès qui est bonne pour eux, puis c'est comme, ouais, mais toi, là, tu manques à rien. Peux-tu considérer qu'en ce moment dans ta vie, tu es exactement là où tu devrais être? Puis ne pas te mettre la pression de comparer ta vie aux autres, puis d'avoir l'impression de rater quelque chose, tu sais, là. Et il y a une réflexion intéressante qui était faite sur le fait de justement prendre une distance de ces désirs-là. Fait que je sais pas si vous entendez Bob, il pleure. De prendre une distance par rapport à ces désirs-là et de faire comme, tu sais-tu quoi? Tout ça va arriver au bon moment. Parce que je pense que plus on se libère de nos désirs, plus on se libère de nos attentes, plus c'est facile. En fait, pas c'est facile, mais plus on se donne la chance de vivre l'expérience qu'on doit vivre,
qui va éventuellement nous amener qui va éventuellement nous amener à là où est-ce qu'on veut être, ou peut-être même un endroit qui est encore mieux, tu sais. Il me déconcentre, ça n'a pas de bon sens. Il a cogné dans la porte. Donc, ce matin, c'est ça, c'est rapide, puis c'est ça. Avant que Bob me défonce la porte parce que il était parti manger quand j'ai fait la vidéo. Quand je vous dis qu'il est tout le temps avec moi, là, c'est ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si mon chat de poche, je pouvais l'avoir dans un porte-bébé, il serait là. Fait que ce matin, j'y étais avec le jeu Sagesse Mystique pour les 2 tirages du jour. Vous pouvez déjà commencer à choisir si ça va être la carte numéro 1 ou numéro 2 pour vous. Ah, voici la numéro 1. Merveilleux. Et la carte numéro 2, ce sera il cogne à la porte! Avez-vous déjà vu ça? OK. Carte numéro 1. Est-ce que ce sera celle-là? Ou est-ce que c'est la carte numéro 2? Numéro 1? Numéro 2? Ça peut être les deux aussi. Alors, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte des rêves. Aujourd'hui, on vous demande de croire en vos rêves. Fait que moi, j'ai envie de vous dire, comment aujourd'hui peux-tu faire un pas vers quelque chose qui est un rêve pour toi? Est-ce que c'est faire un voyage? Est-ce que c'est être en contact avec quelqu'un, aller voir un spectacle? Est-ce que c'est de partir ton entreprise? Est-ce que c'est d'aller prendre un coaching? Quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour te rapprocher de tes rêves et surtout, et sinon, t'autoriser à rêver? Et si tu n'as pas de rêve, quel pourrait être ton prochain rêve? Celui de Bob est clairement de venir à mes côtés pour cette guidance. Pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Avec le dauphin, c'est vraiment... Le dauphin, pour moi, c'est toujours un symbole qui nous ramène à notre vérité, notre unicité. Puis je pense qu'avec la thématique de ce matin, c'est juste comme... Est-ce que vous pouvez faire confiance que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre évolution? Fait que là-dessus, je vais aller ouvrir la porte à Bob et je vous souhaite une excellente journée. Salut!